Ah, vous étiez là, je ne vous avais pas eu. Aujourd'hui, je vous propose un débrief de la globalité de Game of Thrones. Quoi, toute une saison de 7 épisodes en 180 secondes? Oui, je peux rêver le défi, car oui, aujourd'hui, nous parlons de Game of Thrones saison 7 en 180 secondes. Retour donc sur l'entièreté de cette saison que j'ai eu le plaisir de suivre en votre compagnie avec toutes les critiques consacrées aux différents épisodes. Je vous invite à vous référer aux différents épisodes si vous avez envie d'analyse plus longue sur un épisode en particulier. Mais il est temps, maintenant que la saison finale a été diffusée, de faire un retour sur le global de la saison parce que c'est un petit peu comme ça que ça se juge. Et ma foi, cette saison m'a d'abord laissé un a priori très positif de par la rapidité avec laquelle les choses se passaient. Mais en même temps, j'étais assez perdu parce que du coup, le problème de cette saison, c'est qu'elle est assez plaisante à suivre en termes de rythme, mais elle n'est pas du tout cohérente avec ce qui a été fait jusque-là. Le rythme de la série a toujours été assez long, et là c'est très rapide, en témoignent les voyages qui sont en mode téléportation tout au cours de la saison. Ça m'a personnellement pas plus dérangé que ça, passer le 3-4e épisode dans le sens où on se fait à ce rythme-là, et que les avancées sont tellement signifiantes qu'on prend vraiment plaisir à suivre le fait qu'il y ait de l'action, que les personnages parlent, que les personnages se rencontrent et que enfin toutes ces lignes narratives qui étaient développées à droite à gauche se regroupent. Et ça fait vraiment plaisir. Donc j'ai trouvé cette saison très plaisante à suivre. Après, si je me mets plus loin et que je mets en perspective cette saison 7 par rapport à la série, par rapport à Game of Thrones et par rapport à son dernier épisode, j'ai une déception sur le fait que la série est devenue très attendue. Et que le dernier épisode n'a pas rehaussé le niveau, dans le sens où ça se passe vite, mais du coup les gentils gagnent, les méchants perdent, et surtout en termes d'avancée narrative, Cersei est toujours sur le trône, les marcheurs ont enfin trouvé le mur, mais bon ça leur a pris cette saison, donc merci, et qu'il n'y a pas eu de mort significative, il n'y a pas eu de changement de personnage. Je suis assez déçu en fait sur le fait que ça me donne un peu l'impression de me dire tout ça pour ça. J'ai suivi cette saison, en fait il y a des tas de narratifs qui n'ont aucun intérêt sur Robb Stark et compagnie que j'aimais beaucoup à l'époque mais du coup qui ne sont pas rejoints dans cette 7ème saison et on a l'impression que les créateurs sont forcés de speeder la marche pour finir la série en 8 saisons pour pas que ça s'essouffle sur 10-15 saisons. Et ce qui est dommage c'est que la confrontation avec les marcheurs blancs qui là aujourd'hui prend un vrai intérêt, elle était trop minime dans les autres saisons pour qu'on se dise qu'une seule saison, la saison 8, va suffire à régler ça. Surtout qu'à la fin de cette saison, finalement, la bataille du trône n'est pas finie, la bataille contre les marcheurs blancs commence tout juste, et que, comme je vous dis, on est à peu près au même niveau qu'au départ, quoi. Alors, il y a un dragon de plus dans un camp, il y a 2 dragons de plus dans l'autre, mais c'est à peu près tout. Et puis, qu'il y a certaines facilités sérielles qui me dérangent un peu, comme l'histoire d'amour entre Daenerys et Jon Snow, qui a pas grand chose à foutre là, surtout que c'est un peu initié, que ça aurait pu être avec Jorah, et j'aurais trouvé ça plutôt inattendu, et que c'est bien le gros souci de cette saison 7, c'est que c'est globalement très attendu. Après, la réalisation est exceptionnelle, les scènes de bataille sont à couper le souffle, les effets spéciaux pètent des culs, il y a plus de je me retiens pour vous balancer des effets spéciaux. Lorsque Daenerys doit arriver, elle arrive en dragon, on n'en a plus rien à foutre, on utilise la thune. Et ça fait vraiment plaisir parce que la série gagne vraiment en cohérence de réalisation et c'est vraiment excessivement beau parce que le budget a été au service d'une grande série. Game of Thrones restera une grande série malgré mes petites déceptions de ce dernier épisode de la saison 7. Et top. Vous l'avez vu ce bafouillage de fin de vidéo? Ouais, on va oublier. J'ai un petit peu dépassé le temps, mais on s'en fout, c'est Game of Thrones et la saison 7 est finie. Et puis que manifestement, on a encore 1 an et demi avant de voir la fin. Si ça c'est pas salaud, hein. Je vous invite à liker, commenter, vous abonner. Et je vous donne rendez-vous sur la page YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné et séries en 180 secondes.